diversité d'opérations. C'est ça, charismata. Diversité d'opérations. Multiples manifestations de grâce. Et dans notre ville de Kinshasa ici, quand vous passez dans une rue, vous voyez un panneau, on dit, c'est écrit en lingala, Masanga Malili Ezalakao. Mais quand vous entrez, vous demandez, Yamali les électés, Mama Kouré Zate. Mais alors enlevez le panneau, parce que le panneau indicateur dit Masanga Malili Ezalakao. Mais quand nous y entrons, l'eau est chaude, donc les gens se disent église est réveil, mais quand vous y entrez, il n'y a pas de réveil. Dans nos églises, la plupart, nous n'exploitons que les dons de la libéralité. Vous voyez, nous, les fidèles ont les dons de liberté, mais il y a d'autres dons aussi. On n'est pas de chefs coutumiers, les églises ne sont pas des rois, des empereurs, non. Nous sommes des hommes que Dieu a établis. Mais nous pouvons avoir des collaborateurs qui ont des grâces. Moi, je connais un jeune homme ici à Kinshasa qui manipulait les gens par des démonstrations. Moi, au début, je croyais que c'était vraiment des choses de Dieu. Au début, lui pouvait faire des choses, il allume le feu comme il lit, le feu descend, donc c'était des manipulations. Et un jour, je l'ai suspendu publiquement quand je fus président par une note. Je l'ai livré au diable. Aujourd'hui, il n'y a même plus un fidèle. Tous les mankionistes, tous les manipulateurs, ils finiront par une grande confusion. Dieu ne leur laissera pas le temps de continuer à distraire et à jouer avec son peuple. Non, pas du tout. Et là, je parle comme archevêque général. Sous l'onction du Saint-Esprit, j'ai dit dans cette nation, il y a des gens qui ont payé le prix de l'authenticité. Nous sommes les premiers produits de réveil de cette nation. Nous avons payé de notre jeunesse. En toute authenticité, sans mendier, sans quémander, sans manipuler les gens. Nous avons prêché l'évangile, on continue à prêcher l'évangile pur. Le Saint-Esprit peut s'étudier. Est-ce qu'on peut étudier le Saint-Esprit? Beaucoup de gens me considèrent comme un oiseau. Vous verrez dans beaucoup d'églises, on a mis une colombe et quand on prêche, on dit le Saint-Esprit. Il dit, je ne suis pas une colombe, moi. J'avais pris simplement la forme de la colombe. Je ne suis pas un oiseau. Mais comment toi tu veux mettre la main dans les trésors de quelqu'un sans toucher son cœur? Commence par toucher le cœur de quelqu'un. Et c'est lui-même qui mettra sa main dans le trésor. Et il t'amènera les trésors, il te les donnera. Pour tous qui travaillent dans le champ de Dieu, dans une église quelconque de la place, je vous invite à ces grands événements. Je vous invite à ces grands forums, à cette grande conférence, méga école du Saint-Esprit, festival de l'onction, du 3 au 5 août. Tous les matins, sur le terrain GD, une grande conférence d'équipement, de revêtement, de puissance et de transfert d'onction. Bienvenue, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler charismata. Il est le bienvenu, il a toujours été le bienvenu à ce magazine. Lui, c'est l'archevêque général Albert Kankienza Mwanambo, qui n'est même plus à présenter, vous le connaissez. Archevêque général, bonjour. Bonjour, tonton Jaco. J'ai dit tout à l'heure que nous allons parler charismata parce que nous l'avons vu, nous le voyons partout à travers la ville. C'est quoi charismata? Écoutez, charismata vient du mot grec qui signifie charis signifie grâce. Charismata signifie manifestation de la grâce. Non, plutôt charisma signifie manifestation de la grâce. Et charismata signifie multiple manifestation de grâce. Alors, entre charisma et charismata, j'ai opté pour charismata, le Dieu de multiples manifestations de grâce. Multiples manifestations des grâces. Pourquoi, en fait, je veux dire, ça a toujours existé, ça s'est toujours passé comme ça. Pourquoi le redire encore aujourd'hui? Ça a toujours été, ça sera toujours ainsi, mais il y a un constat. Vous savez, tonton Jaco, moi je suis un des fruits de première heure de ce que nous appelons aujourd'hui des églises de réveil,
qui jadis on les appelait des groupes de prière charismatiques. Et il faut très bien le souligner. La plupart de nous tous là, nous sommes sortis des groupes de prière charismatiques. Il y avait un accent sur groupe de prière charismatiques. Mais seulement à l'époque, on ne nous expliquait pas pourquoi on était des groupes de prière charismatiques. Même ceux qui nous dirigeaient eux-mêmes, je pense qu'ils n'avaient pas assez d'informations sur le mot. Quand on nous fume des groupes de prière charismatiques, ça veut dire que nous avions mis l'accent sur les charismes, l'accent sur les dons, sur les grâces. Et c'était ça le groupe de prière charismatique. On croyait à l'action du Saint-Esprit, aux opérations multiples du Saint-Esprit. On prêchait le baptême du Saint-Esprit, régulièrement d'ailleurs, dans nos groupes de prière charismatiques, ce qui fait que tous les fidèles qui venaient dans nos groupes, ils devaient manifester quelque chose, un don, une grâce devait se manifester. Lorsqu'on allait aux eaux de baptême, après le baptême d'eau, obligatoirement il y avait un système établi, l'imposition des mains aux nouveaux baptisés pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, selon les Écritures. Quand Paul arrive, baptise les gens, il impose les mains, et ils reçoivent les dons du Saint-Esprit, ils parlent en langue. Donc les groupes de prière se fondaient sur ces Écritures pour dire nous sommes des groupes de prière charismatiques. Ça veut dire que tous ceux qui viennent dans nos groupes ont des dons et ces dons doivent se manifester parce que nous croyons au charisme. Donc, au jour d'aujourd'hui, je constate simplement que des groupes de prière charismatiques, aux églises de réveil que nous sommes devenus, au ministère de réveil que nous sommes devenus, l'accent n'est plus mis comme avant sur les charismes. C'est pour cela que je me dis, j'organise cette conférence méga école du Saint-Esprit avec ce thème charismata pour que tous les participants sachent que moi j'ai une grâce, j'ai un don. Il y a des gens qui mourront, qui iront au cimetière sans que leur don ne travaille, sans que leur grâce n'ait pu faire bénéficier aux autres l'avantage. Et voilà pourquoi il est question ici des charismata. Quand vous parlez de l'église de réveil, c'est une église de réveil, réveil par rapport à quoi? Réveil par rapport au charisme ou par rapport à autre chose, une certaine révolution? Et c'est une véritable révolution que nous avons amenée dans ce pays. Parce que quand nous disons réveil, je ne vais pas citer des noms, ça veut simplement dire que les autres ne mettaient pas l'accent sur le charisme. Tous ceux qui existaient avant nous, c'était la liturgie, c'était les dogmes, c'était les rites. L'accent n'était pas mis sur le charisme. C'est comme ça que nous, quand nous sommes venus, nous avons amené cette révolution, cette particularité en disant non, il n'y a pas que le pasteur qui a le charisme, il n'y a pas que le pasteur qui a les dons. Donc les dons ont été répandus pour tout le monde. Quand vous lisez 1 Corinthiens 12, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Et la Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Diversité d'opérations. C'est ça, charismata. Diversité d'opérations. Multiples manifestations de grâce. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu d'un système établi. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu d'une philosophie, esclave d'une philosophie religieuse traditionnelle. C'est un Dieu souverain. Il fait tout comme il veut, souverainement. Il opère comme il veut. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu esclave d'un seul don. Non, il est un Dieu de la diversité. Diverses opérations. En grec, on dit multiples manifestations, charismata. Donc, les églises de réveil, c'est des églises de charismata, où nous acceptons les multiples manifestations. Parce qu'on ne peut pas seulement dire, chez nous, on ne fait pas ça, chez nous, c'est pas ça. Non. En réalité, là où le Saint-Esprit a la liberté de se mouvoir, il y a diversité d'opérations. Mais là où le Saint-Esprit est bloqué par les dogmes, les rites, les philosophies humaines, un système religieux établi, il est aussi bloqué, il n'y a pas de diverses opérations. C'est pour cela que
Nous qui sommes de réveil, nous voyons que beaucoup de nos églises disent de réveil, mais on ne voit pas diverses opérations. On ne voit pas la manifestation des grâces. On ne voit pas toutes ces choses. C'est comme je dis, je donne toujours un exemple à l'époque, dans notre ville de Kinshasa ici, quand vous passez dans une rue, vous voyez un panneau, on dit, c'est écrit en lingala, Masanga Mali les Alakao. Mais quand vous entrez, vous demandez, Yamali les Alite, Mama Kouré Zate, mais alors enlevez le panneau, parce que le panneau indicateur dit Masanga Mali les Alakao. Mais quand nous y entrons, l'eau est chaude, donc les gens se disent église est réveil, mais quand vous y entrez, il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'opération. Le Saint-Esprit n'agit pas. On n'est pas réveil par dénomination, on ne réveille parce que nous permettons au Saint-Esprit d'agir, nous permettons à l'action du Saint-Esprit de se manifester. Charismata. Nous sommes des églises charismatiques. Je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce qui s'est passé, archevêque général, pour que justement la manifestation justement de ces grâces ne puisse pas être visible, palpable? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout au début d'ailleurs vous avez parlé d'un constat que vous avez fait. Évidemment, je pense que on n'a plus mis l'accent sur les charismes. Tonton Jaco, peut-être que vous ne conviendrez pas avec moi, ou peut-être que vous conviendrez avec moi après mon exposé. Tous les fidèles qui viennent, chacun a un don. Tous. Tous. Parce que la Bible dit, il est clair. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre l'esprit de la foi, le don de la foi, un autre le don de guérison, le même esprit a un autre le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues. Oui, mais tout ça, on ne donne pas ça qu'au pasteur. C'est pas juste pour les serviteurs, Qui a dit ça? Ceux qui servent. Qui a dit? C'est ça. Est-ce que les fidèles ne doivent pas juste venir et avant de devenir pasteur, j'étais un simple fidèle. Donc, le don qui était en moi a commencé à travailler. Je ne demande pas ici à tous les fidèles de devenir prédicateurs. Je ne demande pas à tous les fidèles d'être pasteurs. Mais je demande ici à ceux que dans nos églises, il faut qu'on remette l'accent sur les charismes. Pour que Alain, qui a reçu le don de la sagesse, que sa sagesse se manifeste, pour que ce soit pour l'utilité dans l'assemblée. Commune, dans l'assemblée, pour l'utilité commune. C'est lui qui a reçu le don de la connaissance, que son don soit utile à l'église. Mais il y a des gens qui viennent avec des dons, des talents, qui restent là des années en train de chauffer les chaises. On n'est pas né de nouveau que pour chauffer les chaises. On ne vient pas à l'église que pour chanter, louer, donner l'offrande de partie. Il faut bien que les talents qui sont en nous se manifestent pour que nous soyons aussi au service des autres. Ben, il les garde peut-être par peur d'être incompris. Non, il y a des fidèles qui, par ignorance, qui n'ont jamais compris qu'ils ont quelque chose. Il y en a. Donc, moi, c'est pour cela que j'organise cette conférence pour le pasteur qui vient pour nous. Dans vos églises, vous avez des gens qui ont des dons de libéralité. Aujourd'hui, dans nos églises... Ah oui, le don de libéralité. Dans nos églises, la plupart, nous n'exploitons que les dons de la libéralité. Vous voyez, nous sommes là, les fidèles ont les dons de libéralité, mais il y a d'autres dons aussi. Les dons de parler en langue, les dons de guérison. Il y a des gens qui n'est pas pasteur, mais il a un don de guérison. Il n'est pas pasteur, il a un don de miracle. Malheureusement, ces gens de personnes finissent par s'autoproclamer pasteur à cause d'un don. Or, il y a des gens qui ont des dons, mais qui restent sous l'autorité de leur pasteur, mais ils mettent leurs dons au bénéfice de l'Église. C'est très important. Alors, il faut peut-être, je ne sais pas, leur apprendre ça, les enseigner aussi autrement pour qu'ils arrivent à comprendre. Parce que, est-ce que si j'ai un don qui se manifeste, faudrait forcément que je devienne moi aussi pasteur d'une église? Non, pas du tout. On peut avoir le don de la parole de sagesse. Ça intervient, le pasteur peut avoir besoin de ça. Dans une crise à l'église, ou dans une situation d'un couple, une situation, un conflit, il fait venir tel don, tel frère, parce qu'il reconnaît que ce frère-là, quand il parle, il y a la parole de sagesse.
frère, viens un peu assister-nous un peu dans ce débat, dans ce que nous avons à faire. Et puis, ayant les dons de la sagesse, il va parler. Et avec son don de la sagesse, le problème peut être réglé. Est-ce que les pasteurs que vous êtes, vous pouvez accepter cela facilement? Parce que maintenant, on remarque que les pasteurs, les serviteurs de Dieu, vous régnez un peu comme des gourous, voilà, et vous n'écoutez personne. Vous agissez un peu comme les Américains disent à la manière « me, myself and I ». Personne d'autre peut agir, à part vous. C'est pour cela que dans certains ministères américains que je connais, vous trouverez les leaders est là, mais autour de lui, il y a 3-4 personnes qui ont des dons différents, qui de temps en temps apportent des directives, des orientations auprès des leaders. Ça, c'est chez les Américains. Ben, même chez nous, ça devrait être aussi comme ça. Ça devrait être aussi comme ça, c'est pour cela que... Mais ce n'est pas comme ça, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ça devrait être comme ça, on n'est pas de chefs coutumiers, les églises ne sont pas des rois, des empereurs, non, non. Nous sommes des hommes que Dieu a établis, mais nous pouvons avoir des collaborateurs qui ont des grâces, qui ont des dons, qui peuvent nous accompagner avec leurs dons pour nous aider à aller plus loin davantage. Donc vous pouvez, vous, l'archevêque général, vous pouvez l'accepter. Moi je l'accepte parce que chez moi il y en a. Bon, vous, parce que vous êtes l'ami du Saint-Esprit, évidemment. Vous avez toujours évolué dans ce sens. Tout le monde vous, heureusement, vous n'avez pas changé. Tout le monde peut devenir ami du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour tout le monde. Donc moi, je crois pour ma part que c'est pour cela que j'organise cette école avec ce thème de charismata, parce que je me dis que beaucoup de nos fidèles n'exploitent pas des grâces qui sont en eux. Beaucoup de nos fidèles ont des dons, ont des grâces, mais ils iront au cimetière avec ces dons et ces grâces. Et nous serons redevables devant Dieu. Vous organisez ce que vous appelez d'ailleurs, on a vu les panneaux, un grand festival, un festival de l'onction. Pourquoi festival? Pourquoi mettre le mot festival à l'onction, quand il faut parler d'onction, quand il faut parler du Saint-Esprit? Le festival, d'après Google, il parlait des activités festives qui s'organisent annuellement ou occasionnellement. Voilà. Et évidemment, Méga École, désormais, sera organisée une fois l'an. C'est une activité festive. Festive parce que... Autour du Saint-Esprit. Autour du Saint-Esprit. L'onction brise le joug. Et quand l'onction brise le joug, vous savez, pourquoi est-ce que Jésus, allant de lieu en lieu, de ville en ville, les foules le suivaient? Mais les foules le suivaient à cause de la manifestation des grâces qui étaient en lui. Les miracles. Les gens voyaient des miracles. Diverses opérations. La multiplication des pains et des poissons. Mais c'était du festival de l'onction, du festival de la puissance. Les gens voyaient les spectacles autour de Jésus. Des vrais moments de démonstration. Des vraiment des démonstrations. C'est ça même, c'est un festival. Quelqu'un vous dira, on n'a jamais vu ça dans la Bible, le mot festival. Mais... c'est ça, justement, j'ai posé la question par rapport à ces sceptiques-là. Et vous savez que... Ils vont dire c'est pas biblique. Les mots que nous utilisons, la Bible peut l'utiliser autrement. Quand je parle ici de charismata, vous trouvez ça dans la Bible? Il n'y en a pas. Mais la Bible en parle. La Bible parle de diverses opérations. Et la Bible est écrite en hébreu, en grec. Et diverses opérations, là, c'était en grec, qui signifie charismata. Mais quelqu'un vous dit, la charismata, c'est quoi encore quoi? Mais on doit évoluer aussi au niveau de l'intelligence. Nous devons évoluer. Donc, Jésus faisait du spectacle. Pas d'une manière à distraire les gens ou à se montrer, à se faire valoir. Mais ce qui se faisait autour de lui était du spectacle. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, bien entendu. C'est pour ça que j'ai dit que le festival d'onction. C'est-à-dire que moi, je me connais. Je connais la grâce qui est en moi. Je connais comment Dieu opère avec moi. J'entends souvent les gens dire, mais il ne faut pas dire
ne faut pas parler des miracles. Il faut d'abord laisser les gens vivre les miracles. Bah oui, c'est pas faux, non? Mais non, c'est-à-dire que c'est lui qui ne fait pas de miracles, qui ne parle pas de miracles. Mais c'est lui qui a le don des miracles. Il fait parler des miracles. Chacun essaie de parler selon son appel, selon sa vocation, selon son mandat. Et moi, j'ai un mandat d'affectation. J'ai un mandat d'impactation qui n'est plus à démontrer. Et tout le monde sait qu'Albert Kankianza, dans ce pays, si vous voulez parler de l'onction, allez écouter Kankianza. C'est ça, sa particularité. Et c'est pour cela que l'onction, qui est ma particularité, m'a amené au niveau de vivre une certaine dimension de démonstration, une certaine dimension de diverses opérations. Alors je dis que les gens viennent, le Dieu que je sers, le Dieu que je prêche, le fera vivre, des démonstrations de la puissance de Dieu. En fait, l'école du Saint-Esprit, c'est un cadre d'équipement, de revêtement et de transfert d'onction. Ok. À la grande différence avec d'autres choses. D'équipement, c'est-à-dire vous les enseignez? Je les enseigne. Les serviteurs? Les serviteurs, les servants de Dieu, les ministres de Dieu, des gens qui ont encore soif d'aller plus loin, les gens qui ont soif de monter plus haut. Même les chantres? Même les chantres, les gagnants d'âme, les présents de mamans, les présents de jeunes, les diacres, les anciens, tous ceux qui servent Dieu. Voilà les cas d'équipement. Quand j'ai rencontré Benny Hinn, j'avais 32 ans, 33 ans. J'étais déjà prédicateur. J'étais pasteur. Je prêchais, j'avais déjà dirigé une église. J'ai dirigé une église en Boujima et puis je suis allé en Europe, j'ai fait 3 ans. Puis je me suis retrouvé aux États-Unis. Et quand je suis allé à la campagne de Béni, je me suis fait accompagner d'une dizaine de frères et sœurs que j'encadrais à Charlotte. Ils m'ont accompagné dans cette croisade. Et quand le pasteur Béni demande aux gens qui veulent recevoir l'onction de monter sur le strade, j'ai couru. Eux me regardaient. Ils ont vu quand j'ai tombé et ils criaient « Pasteur, pasteur !» Ils étaient contents. Mais l'orgueil pouvait me faire dire « J'ai quand même des gens que j'encadre ici. Je ne peux pas aller là-bas tomber parce que ça va être ridicule. » J'aurais passé à côté de ma destinée. Mais l'humilité m'a dit « Monte. C'est une autre dimension de ta vie que tu cherches. » Et voilà, en montant sur l'estrade, le pasteur Bénin a prié pour moi. Je suis rentré ici un autre homme jusqu'à ce jour. Pour dire qu'il y a des pasteurs qui peuvent dire je n'ai pas besoin de ces cadres-là. J'ai déjà l'onction. Mais la Bible dit un flot appelle d'autres flots. La profondeur appelle la profondeur. La puissance appelle la puissance. La gloire appelle la gloire. L'onction appelle une autre dimension d'onction. Donc c'est un cadre des gens humbles qui peuvent dire allons-y, notre frère a reçu de Dieu quelque chose. Allons l'écouter. Allons voir un plus. Allons voir des choses qui peuvent affecter davantage nos vies. C'est ça, ces cadres. Ce n'est pas un cadre d'évangélisation. Okay. Méga école du Saint-Esprit je ne suis pas en campagne d'évangélisation. Je ne suis pas là pour dire venez, on va gagner les âmes. Là-bas, il n'est pas question de gagner les âmes. Là-bas, il est question d'affecter les équipiers, d'affecter les ouvriers, d'impacter leur vie. Ceux qui travaillent, qui servent. Donc vous les enseignez. Je les enseigne. Puis vous les impactez. Et puis il y a impactation avec l'onction du Saint-Esprit. Pour qu'ils aillent aussi. Pour qu'ils aillent eux aussi dans leurs églises, avec le feu qu'ils auront, allumer leur secteur, leur département. D'ailleurs, je suis une bénédiction pour toutes ces églises. Je suis une bénédiction pour toutes ces églises parce que, en ce moment-là, moi j'équipe les fidèles qui sont dans vos églises. Et j'ai pris pour eux, l'onction se répand sur eux, et ensuite ils rentrent dans les églises, ils deviennent une bénédiction pour l'église. Donc c'est pour cela que tous les pasteurs qui viennent vont amener chacun 15 ou 20 personnes et de leur église, des chantres, des présidents, et des jeunes, des présidents, des mamans, et ensuite ils écoutent la parole de Dieu, et à leur tour, ils rentrent aussi allumer le feu. Ça sera quand même au terrain GD, à Lemba, Albert Kankianza. Pourquoi en public? Est-ce que, parce que c'est vrai, on va dire, allez, en toute humilité,
on va y aller, mais est-ce qu'il faut le faire en public? D'habitude, vous le faites dans des salles. Oui, j'ai fait presque toutes les salles de la ville. Et avec le corps du Saint-Esprit, depuis 2012, j'étais à Maïchapa, j'ai été dans des grands pavillons de Fiki. Ben, refaites-le encore. Et Parce que là, c'est quand même en plein air. j'ai trouvé que Il y aura tout le public qui tous sera là. ces cadres sont devenus petits pour cette vision. Voilà pourquoi nous allons sur la place publique. Si nous avions des salles de 5000 places, je serais allé dans ces salles-là. Si nous avions des salles de 10 000 places, je serais allé dans ces salles. Malheureusement, une grande ville comme celle-ci n'a pas de salle de 2000, 3000 places, malheureusement. Voilà pourquoi je suis obligé d'aller. Vous n'avez pas peur que ça gêne certains serviteurs? Non, non, ça va gêner les orgueilleux. Mais les humbles, ça ne va pas les gêner. Uh-huh. Les orgueilleux peuvent dire, moi je ne peux pas aller recevoir, j'ai déjà l'onction, j'ai un nom. Bon, je pense que Dieu ne réfléchit pas comme ça. Mhm. Vous parlez de la démonstration justement de la puissance du Saint-Esprit, la manifestation des grâces, des dons et tout ça. Alors, actuellement, à la quête justement de la démonstration des grâces, il y a justement ce phénomène mankiona, comme on dit. Comment maintenant on va différencier le mankiona de l'authentique manifestation du Saint-Esprit? Vous savez que tous ceux qui œuvrent, qui travaillent, qui opèrent sous l'onction du Saint-Esprit, en vérité, en esprit, Dieu les justifie toujours. Et ceux qui opèrent aussi dans le mensonge, dans la manipulation, Dieu finit aussi par les confondre. Dieu est un Dieu de temps. Les gens peuvent avoir peur aussi. On dit, ben voilà, c'est l'archevêque général. Maintenant, là, on le revoit qui rebondit et tout ça. Est-ce que... Moi, je connais. Non, moi, je ne peux pas toucher à quoi que ce soit. C'est une perte de temps. C'est d'abord une injure envers mon Dieu, une insulte. Ça serait... je préfère mourir. Les jours où j'ose une pareille chose, je demande à Dieu de me retirer de la terre des hommes. Je suis fier d'avoir de lui, reçu de lui un pouvoir divin. Je suis fier de servir Dieu avec une onction qui ne vient pas d'homme, qui ne vient pas de ma tribu, une puissance qui ne vient pas d'une maison, d'une loge quelque part. Je suis content de savoir que j'ai un Dieu puissant, un Dieu qui donne la vraie puissance. Je suis content. Et je ne vois pas pourquoi, au-delà de cette puissance, moi je peux aller chercher d'autres pouvoirs qui sont inférieurs à ce pouvoir divin que Dieu m'a donné. C'est une injure, une insulte envers Dieu. Quand j'apprends qu'il y a des hommes de Dieu, entre guillemets des hommes de Dieu, qui vont dans des loges, qui entrent dans des maisons, qui font même des mankiona, le phénomène mankiona. Je ne sais pas si vous connaissez. Le phénomène mankiona. Les sortes de fabrication des miracles. Mais justement, il faut revenir à 1 Corinthiens 12, simplement au lieu de fabriquer les miracles. Il faut revenir à celui qui donne les dons. Lui demander le don. Il dit aspirez au don. Il dit aspirez. Vous voulez un don de miracle, allez-y aspirez. Demandez cela à Dieu. Vous voulez un don de guérison, aspirez. C'est-à-dire qu'au-delà du don que vous avez, vous pouvez aspirer à un autre don. Si ce n'est pas par orgueil ou par rivalité, Dieu va vous le donner. Au lieu de commencer à faire de la manipulation, de fausses prophéties, de faux miracles. C'est des gens que Dieu va confondre. La Bible dit laissez l'ivraie et le blé pousser ensemble. Mais un jour viendra, le blé sera blé et l'ivraie sera livrée. Moi, je connais un jeune homme ici à Kinshasa qui manipulait les gens par des démonstrations. Moi, au début, je croyais que c'était vraiment des choses de Dieu. Au début, lui pouvait faire des choses, il allume le feu comme il lit, le feu descend, alors que c'était des manipulations. Quelle foule derrière ce garçon!
Le feu s'allume comme ça. C'était des choses incroyables qu'il faisait. Et un jour, je l'ai suspendu publiquement quand je fus président par une note, une décision. Et on a lu la décision. Je l'ai suspendu. Ouais, mais suspendu par rapport à quoi? Livré au diable. Par rapport à quoi? Vous avez su que c'était pas de Dieu? Oui, j'avais su et il s'était méconduit, il s'est comporté mal et je l'ai suspendu. Et on a lu la décision, séance tenante devant des centaines de pasteurs. Aujourd'hui, il n'y a même plus un fidèle. L'église est complètement détruite. Lui-même était devenu fou, on commençait à l'attacher par des chaînes. Aujourd'hui, quand je pose la question, on me dit qu'il se retrouvait à un jet de brasserie là-bas, en train de fumer la drogue, du chanvre, complètement perdu. Voilà des gens comme ça. Ils finiront comme ça. Tous les mankionistes, tous les manipulateurs, ils finiront par une grande confusion. Dieu ne leur laissera pas le temps de continuer à distraire et à jouer avec son peuple. Non, pas du tout. Et là, je parle comme archevêque général. Sous l'onction du Saint-Esprit, j'ai dit dans cette nation, il y a des gens qui ont payé le prix de l'authenticité. Il y a des gens qui ont payé le prix de la vérité. Et je fais partie de ces gens-là. Nous sommes les premiers produits de réveil de cette nation. Nous avons payé de notre jeunesse. En toute authenticité, sans mendier, sans quémander, sans manipuler les gens. Nous avons prêché l'évangile, on continue à prêcher l'évangile pur. Il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui viennent avec la manipulation, des faux miracles. Est-ce que vous les avez déjà répertoriés? Ils sont nombreux. Il y en a qui passent à la télévision tous les jours ici. Moi, je me demande pourquoi est-ce que... Il n'y a pas moyen de faire tel que vous avez fait à l'époque, à l'époque, je l'avais fait taper du poing sur la table? Je l'avais fait parce que j'étais président des églises réveil. Je ne le suis plus. Mais maintenant, je peux le dire. Vous êtes père, non? En tant que père, avec l'autorité spirituelle que j'ai, je peux parler comme un des pères dans cette nation. Donc je pense que 1 Corinthiens 12 parle des dons spirituels. Et les dons spirituels ne sont pas les dons de manipulation. Ce sont des vrais dons. Mon père spirituel dans le ministère, je dis le père spirituel dans le ministère parce que j'ai eu mon père spirituel dans la foi, l'apôtre Mbié Moulaye qui est mort, mais le père spirituel du ministère, c'est lui qui m'a engendré du ministère, c'est lui qui m'a donné envie de prêcher. Jean-Louis Jaillet, qui est aussi aujourd'hui dans la gloire de Dieu, il me disait toujours une chose. À l'époque, je ne comprenais pas. J'avais 26 ans, 27 ans, à Paris. Il me disait, Albert, si tu es avec un homme riche, et tu sais qu'il a l'argent, ne commence pas à parler de tes problèmes personnels. Parce qu'un jour, il ne te donnera plus l'occasion. Il sait que quand tu le vois, tu parles de tes problèmes parce que tu sais qu'il a l'argent. Il ne faut jamais faire ça. Même à l'église, si tu sais qu'il y a des gens qui ont l'argent, ne commence pas à parler de tes problèmes. Mes enfants ne sont pas là à l'école. On n'a pas... Parce qu'il saura que tout de suite, c'est à eux que tu t'adresses pour qu'ils puissent te donner l'argent par pitié. Mais, qu'est-ce que tu dois faire? Il me dit, Jésus a dit, là où il y a le trésor, c'est là aussi il y a le cœur. Mais comment toi tu veux mettre la main dans les trésors de quelqu'un sans toucher son cœur? Commence par toucher le cœur de quelqu'un. Et c'est lui-même qui mettra sa main dans le trésor. Et il t'amènera les trésors, il te les donnera. Un bon syllogisme, hein, c'est clair. C'est magnifique. Donc, pourquoi manipuler les gens? Travailler avec authenticité, en toute vérité. Les gens seront touchés. Ils viendront vers vous. Ils vous soutiendront. Ils se feront partenaires financiers dans votre ministère. Vous n'avez pas besoin d'inventer des miracles pour que les gens vous donnent l'argent. Vous n'avez pas besoin d'inventer des prophéties pour attirer les gens. Évidemment, les faibles viendront. Mais ça ira jusqu'où? Parce que ça s'arrêtera un jour quelque part. Et ça sera la confusion. Ah! J'ai envie de poser cette question-là parce qu'on me l'avait posée. Vous parlez de la méga école du Saint-Esprit. Alors, voici la question qu'on m'avait posée, c'est de savoir si le Saint-Esprit peut s'étudier. Est-ce qu'on peut étudier le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut aller dans une école pour apprendre le fonctionnement du Saint-Esprit? Je comprends
cette question parce que je l'ai entendue plus d'une fois. Et c'est un nom que Dieu m'a donné. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'est apparu plus d'une fois. Il m'a dit, beaucoup de gens ne me connaissent pas. Beaucoup de gens me considèrent comme un oiseau. Vous verrez dans beaucoup d'églises, on a mis une colombe et quand on prêche, on dit, le Saint-Esprit, il dit, je ne suis pas une colombe, moi. J'avais pris simplement la forme de la colombe. Je ne suis pas un oiseau. Je ne suis pas une chose. Je ne suis pas une puissance. Je suis une personne divine à part entière. Et beaucoup de gens ne me connaissent pas. Et comme je me suis révélé à toi, je te donne le mandat de mettre un cadre sur pied pour parler de moi, que les gens me connaissent. Parce que les gens ne peuvent pas connaître Dieu sans passer par moi. Ils ne peuvent pas connaître Jésus sans moi. Parce que nous sommes dans cette dispensation où c'est moi qui glorifie Jésus. C'est moi qui révèle qui est Jésus. Pour que les gens connaissent Jésus, ils doivent passer par moi, le Saint-Esprit. C'est comme ça que j'ai mis sur pied cette école du Saint-Esprit, où lui-même est le véritable enseignant, pour parler de cette personne merveilleuse, ce gentleman, cette personne douce. Jésus dit, quand il viendra, il parle du Saint-Esprit, quand il viendra, d'abord il commence par, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux. C'est un avantage de connaître le Saint-Esprit. C'est un privilège d'être en amitié avec lui. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas vers vous. C'est un avantage pour vous que le Saint-Esprit vienne. Il dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il me glorifiera. Il vous annoncera des choses cachées. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui dirige l'Église. C'est lui qui répand les dons spirituels à l'Église. On doit les connaître. On doit vouloir avoir une amitié avec lui. Il dit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. À l'école du Saint-Esprit. Dans les toutes choses là, il y a quoi? Eh bien, il y a toutes choses. Toutes choses dont nous avons besoin de connaître de la part de Dieu. Okay. Concernant le royaume de Dieu, il nous enseignera toutes choses. D'autres choses qui concernent le royaume de Dieu. Il nous éclairera. Ça veut dire que je suis pasteur. Tout ce que j'enseigne aujourd'hui, je ne l'ai pas appris de mon père spirituel. Mais le Saint-Esprit m'a enseigné d'autres choses. Tout ce que j'enseigne, je ne l'ai pas appris de mon église d'origine. Je l'ai appris par le Saint-Esprit. Il enseigne toutes choses. Aujourd'hui, quand je parle du Saint-Esprit, moi je ne le connaissais pas comme une personne divine. Je le connaissais comme une force, une puissance, comme le feu. Mais il m'a dit, je ne suis ni le feu, ni un vent, ni une puissance. Je ne suis pas un objet. On doit me connaître comme une personne divine, à part entière. Paul dit, pendant qu'il priait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Pour les parents, le Saint-Esprit parle. Pierre et Jacques disent dans la conférence de Jérusalem, le Saint-Esprit et nous avons décidé ceci. Donc le Saint-Esprit, c'est un partenaire, c'est un associé. Quand nous prenons des décisions, nous devons les prendre avec lui. Mais beaucoup de gens, nous tous, nous commettons souvent des erreurs de prendre des décisions seuls, parce que ça nous arrange, parce que ça nous plaît. Mais là, il y avait une décision salutaire à prendre à l'église. Ils ont consulté le Saint-Esprit. Et quand ils font leur conclusion, leur communiqué final de la conférence, il dit, le Saint-Esprit et nous avons décidé de vous dire de ne plus faire ceci, de ne plus faire cela. Le Saint-Esprit et nous. Et nous. Donc, à l'école du Saint-Esprit, nous montrons aux gens qui est cette personne. Quel est son rôle dans nos vies? C'est des choses que je vais enseigner. Est-ce qu'il est Dieu?
il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. Alors, dans ce festival de l'onction, c'est un festival. C'est un festival. Hein? Jaco, quel sourire. C'est un festival, non? Bien sûr, bien entendu. Alors, on peut s'attendre à quoi? Parce que moi, quand vous parlez de festival, il y a 10 000 choses qui taraudent mon esprit. On peut s'attendre à quoi? On peut s'attendre à des choses telles que... C'est un festival de l'onction. Donc quand il y aura impactation, il y aura une démonstration, je crois, des dons, des grâces, mais d'une manière extraordinaire. Mais on pourra s'attendre à quoi? À de grands changements. À de grands changements, des grandes transformations. Quand j'ai fait la rencontre avec le Saint-Esprit en 92 aux États-Unis, je n'étais plus le même. J'étais toujours le même pasteur, mais transformé, complètement transformé. Il était devenu une réalité dans ma vie. Et il l'est encore. Jusqu'aujourd'hui, oui. Je lui parle et il me parle. Et dans cette école, le Saint-Esprit deviendra une réalité dans la vie de plusieurs. Il va commencer à apparaître dans la vie de plusieurs. La vie chrétienne de plusieurs prendra d'autres tournures. Les ministères de plusieurs seront affectés, transformés. Et ils vont opérer dans d'autres dimensions, dans des dimensions du surnaturel. Du surnaturel. Est-ce qu'il y a, depuis que vous avez fait la rencontre du Saint-Esprit, comme vous dites là aux États-Unis, est-ce que, juste pour nous aider aussi, hein, est-ce qu'il y a une discipline particulière, une façon de vivre ou une façon de prier que vous avez adoptée depuis ce temps-là, qui vous permet de rester en contact permanent avec le Saint-Esprit? Bien sûr, bien sûr. C'est quoi? Le Saint-Esprit, quand il arrive dans la vie de quelqu'un, une des choses qui l'affecte plus, c'est la vie de prière. Tout le temps, constamment? Constamment, de plusieurs manières. Enfin, aidez-nous seulement, aidez-nous. Constamment, de plusieurs manières. Oui. Moi, avec le Saint-Esprit, j'ai appris à rester des demi-journées dans la présence de Dieu. Il faut dire que vous, déjà, vous êtes devenu très casanier. Donc, quand vous vous enfermez, vous vous enfermez. Et il y a des jours où j'ai resté 4 heures, 5 heures dans sa présence. Et il change votre façon de vivre. Mais tout le monde ne peut pas faire comme vous, là. C'est une particularité, c'est une grâce. Oui, mais il va changer il va affecter la vie de prière. Oui. Peut-être pas pour que vous fassiez 6 heures comme moi. Peut-être que vous pouvez faire 1 heure, 30 minutes, mais d'une manière profonde, une vie de prière profonde. Ok. Je ne dis pas que ce n'est pas une loi que tout le monde fasse 6 heures comme moi. Non. Moi, c'est une vie, c'est une joie pour moi de demeurer comme ça dans sa compagnie. 4 heures, 5 heures. Mais c'est la seule condition sine qua non? Pas une seule condition, c'est même pas une condition, c'est une passion. Une passion. Ça devient une passion. Une habitude. Ce n'est plus une corvée. Un style de vie. Vous savez que quand quelqu'un le demande de faire 1 heure, 2 heures, il trouve ça comme une corvée. Mais quand le Saint-Esprit entre en vous, il rend ce style de vie-là, ça devient votre style de vie. Il oublie le temps. Vous oubliez le temps. C'est pour cela que je dis qu'avec le Saint-Esprit, le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Vous ne vous rendez plus compte parce que vous êtes couvert d'une nuée lumineuse, d'une présence glorieuse, où la seule chose qui vous intéresse, c'est vous affectionner aux choses d'en haut. C'est l'aimer, le contempler, le magnifier. Et là, vous ne voyez pas le temps passer. C'est comme ça que Moïse pouvait rester là 40 jours. Et lorsqu'il sort de là, son visage y rayonne. Et la Bible dit, Moïse ne savait pas que son visage y rayonnait. Ce sont les gens qui ont constaté. Qui regardaient. Qui ont constaté qu'il y avait un changement dans son visage. Lorsque quelqu'un habitue son âme dans la présence de Dieu régulièrement, sa vie rayonne.
Son travail rayonne. Ses activités rayonnent. Et les gens peuvent dire, il a touché au fétiche, il a touché à cela. Mais parce qu'il a touché à quelque chose de très fort. C'est de demeurer constamment dans la présence de Dieu. Et la lumière de Dieu, les rayons solaires de la présence de Dieu affectent votre vie. La vie de prière pour un enfant de Dieu ne devait pas être une vie de prière mécanique. Pas une corvée. Hein. Non, pas une corvée. C'est une vie. Un plaisir. C'est un plaisir, une joie. Une joie. Et quand vous y entrez dans l'adoration, dans le sanctuaire, dans l'adoration, vous voyez la gloire et la présence de Dieu vous entourer. Et ça gêne. Quand vous parlez d'impactation, ceux-là qui seront impactés, vous pensez qu'après, ils pourront faire comme vous, ou même plus que vous? Mais je souhaite qu'ils fassent même plus que moi. Avoir même cette discipline-là? Mais je souhaite bien. Je souhaite... mon objectif, c'est pas que... Parce que quand vous impactez tout, hein, même votre discipline aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. On donne que ce qu'on a. Ok. Jésus a dit, l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Et c'est pour cela que je parle de l'onction, parce que c'est ce que j'ai reçu. Ok. Je ne parle pas d'autre chose, parce que je n'ai pas reçu cela. Je ne parle que... Souvent, les gens me critiquent. Ils ne parlent que de ça. Est-ce que la Bible vient que ça? Je ne parle que de ce que j'ai reçu. Je ne reste que dans ma grâce. Paul disait, selon la grâce qui m'a été faite. Il ne parlait qu'en fonction de la grâce. Il ne travaillait qu'en fonction de la grâce qui lui a été faite. Il disait, moi, j'ai eu la grâce d'aller vers les païens. Et Céphas, Pierre, a la grâce, lui, d'aller vers les Juifs. Et Pierre a compris qu'il n'avait pas la grâce de Paul. Et Paul a compris qu'il n'avait pas la grâce de Pierre. Il est resté dans sa grâce. On se complète. On se complète. Dieu nous donne des grâces pour nous compléter, pas pour faire des guerres, pas pour des rivalités. Même dans le monde, la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Il y a des médecins généralistes, il y a des spécialistes. Des orthopédistes, des pédiatres. Quand il y a un spécialiste pour tel domaine, pour telle situation, on vous envoie vers lui. Pourquoi est-ce qu'à l'église, nous ne vont pas accepter que tel est spécialiste dans tel domaine? Nous voulons faire tout. Nous voulons des généralistes dans tout. Ça ne marche pas. Donc même dans le spirituel, chacun doit avoir sa spécialité. Absolument. Moi, j'ai la spécialité de parler de l'onction, du Saint-Esprit. Et ça, c'est ma grâce. Et je respecte celui qui parle du retour de Jésus convenablement. Je respecte celui qui parle du combat spirituel. Je respecte celui qui parle de la sanctification. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas une culture générale sur ces choses-là. J'ai une culture générale sur ces choses. Mais vous avez votre particularité. J'ai ma particularité. C'est ça la Bible. Ça c'est clair. On a très bien compris. Alors, puisque vous avez toujours le micro, et là nous sommes pratiquement à la fin. Oh déjà? Oui, déjà ça passe vite parce que vous parlez trop bien. Vous parlez trop bien. Regardez ces téléspectateurs-là droit dans les yeux et dites-leur vraiment de venir, expliquer, donner envie de venir vous-même. Écoutez, avec mes mots, je risque de ne pas convaincre. Mais avec lui, mon ami, il peut accompagner mes paroles, vivifier mes paroles. Chers amis, ministres de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, serviteurs, servants de Dieu, bishop, évêque, archevêque, diacre ancien, chantre, gagneur d'âme, intercesseur, vous tous qui travaillez dans le champ de Dieu dans une église quelconque de la place. Je vous invite à ces grands événements. Je vous invite à ces grands forums, à cette grande conférence, méga école du Saint-Esprit, festival de l'onction, du 3 au 5 août. Tous les matins sur le terrain GD, une grande conférence d'équipement, de revêtement, de puissance et de transfert d'onction. Et tous les après-midi, nous aurons un festival d'adoration et de louange avec Maman Laure Bongo, avec frère Michel Kenda, Mike Flore, avec la sœur Jeanne Ouitaba et fils Tomboui. Pendant ce moment, ça sera glorieux. Et vendredi, on termine le matin et on clôture par une nuit appelée la nuit du Saint-Esprit, de 22h, de 21h à l'aube. Ça sera glorieux.
Je vous invite à venir vous équiper pour qu'en rentrant chez vous dans vos églises, vous apportiez un feu nouveau dans votre secteur et vous serez utile dans le royaume de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci. Merci, archevêque général. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Vous parlez très très bien et vous êtes très convaincant. Merci beaucoup, tonton Jaco. Ça me réjouit. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Moi, je vous fixe rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro de votre émission Dites-moi tout. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir.